Il ne faut pas oublier que plus on ajoute de facteurs en astrologie, plus il faut découper le gâteau en un plus grand nombre de parts. Hein, voilà. Donc vous avez un gâteau qui représente ce qu'on appellerait le signifié, c'est-à-dire la totalité, et en combien de parts vous allez le découper à la fois dans le plan spatial et dans le plan temporel. Si vous n'avez pas beaucoup de parts, ben, les parts seront grosses. Si vous avez beaucoup de parts, elles sont toutes petites. Vous avez des astrologues qui ont des toutes petites parts, parce qu'ils ont un nombre illimité de facteurs, et donc chaque facteur doit avoir sa petite part, et on est dans une sorte d'émiettement, d'astrologie en miettes. Comme on disait, le travail en miettes. C'est un peu le cas de Roger Lequier, il travaille sur l'astrologie en miettes. Donc le temps en miettes, les gens en miettes, etc. Et inversement, vous avez des gens qui utilisent un nombre très restreint de facteurs, très restreint de configurations, parce qu'il y a 2 vices dans cette histoire. Il y a même 3 vices. Alors, on peut utiliser un plus ou moins grand nombre de facteurs au niveau de ce qui bouge. On peut utiliser un plus ou moins grand nombre de secteurs. Et on peut utiliser un plus ou moins grand nombre d'aspects. Et dès lors que vous augmentez le nombre d'aspects, le nombre de secteurs, le nombre de facteurs planétaires ou autres, eh bien, vous allez avoir quelque chose qui va s'émietter de plus en plus. Alors, ça peut satisfaire certaines personnes. Hein, l'astrologie en miettes, c'est l'astrologie individuelle, quelque part. Mais, l'autre jour, j'ai discuté avec Dominique Trochet à ce sujet. Il disait, mais vous ne comprenez pas le caractère vicieux d'augmenter le nombre d'aspects. Vous ne comprenez pas le caractère vicieux d'augmenter le nombre de planètes, etc. Et on sait à quel point c'est exact. Hein, parce que chaque fois que j'augmente d'un aspect, chaque fois que j'invente un autre aspect, il faut que je lui trouve une fonction. Il faut que je l'explique il faut que je montre que, etc. C'est comme par exemple notre ami Nicolas avec sa théorie des âges. Il a voulu relier les planètes aux âges de la vie, et il a fallu qu'il découpe suffisamment de périodes dans la vie de la personne, en général, pour que toutes les planètes aient leur place. On est déjà dans une sorte de cercle vicieux. Hein, c'est le nombre de signifiants vont structurer le signifié. Pour employer un langage traditionnel que je n'accepte pas aujourd'hui, enfin, qui est celui de la linguistique saussurienne. Hein, chaque fois que vous avez, par exemple, bon, alors les planètes, nouvelles planètes, alors les nouvelles planètes, il a fallu leur trouver des significations. Hein, des significations en les prenant aux planètes donc on va dépouiller les anciennes planètes d'un certain nombre d'éléments, de traits, pour les attribuer aux nouvelles planètes, etc., etc. Donc, on ne peut pas jouer comme ça à augmenter inconsidérément le nombre de facteurs, le nombre d'aspects, etc., parce que ça perturbe complètement, ça trouble complètement le savoir astrologique, et ça est extrêmement fâcheux.